Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à Perspective. Malgré l'affluence des pèlerins à Rome pour la Semaine Sainte et la double canonisation, les fidèles sont encore nombreux aujourd'hui pour l'audience générale. Le pape poursuit son nouveau cycle de catéchèse sur les dons de l'Esprit Saint. Après la sagesse, il aborde aujourd'hui le don de l'intelligence. L'intelligence n'est pas la capacité intellectuelle, nous dit le pape, mais la grâce de comprendre de mieux en mieux ce que le Seigneur souhaite pour chacun d'entre nous. Écoutons un résumé de sa catéchèse. L'intelligence est l'un des 7 dons du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de la capacité intellectuelle dont chacun est plus ou moins pourvu. Il s'agit d'une grâce qui rend le chrétien capable de scruter les profondeurs de la pensée de Dieu et de son dessein de salut. Ce don nous fait comprendre le vrai sens de l'histoire. Le don d'intelligence est intimement lié à la foi. Le Saint-Esprit vient illuminer notre cœur et notre esprit, nous permettant de comprendre de mieux en mieux ce que le Seigneur a dit et a fait, comme don de son amour pour notre salut. À l'image des disciples d'Emmaüs, lorsque le poids de la vie et de nos limites nous oppresse, nos esprits s'ouvrent et nos cœurs se réchauffent à l'espérance en présence du Seigneur. Les profanations d'églises se multiplient en France. L'église du Sacré-Cœur à Lourdes, l'église Sainte-Odile à Paris ou encore Montmartre, la Madeleine dans laquelle le mouvement féministe des Femmes a simulé un avortement en décembre dernier et ce week-end encore l'église Saint-Roch à Nice. Les exemples ne manquent pas et témoignent d'un malaise dans la société française. Le père Rouget, curé à Paris et auteur de l'ouvrage « L'Église n'a pas dit son dernier mot », revient sur la sécularisation de nos sociétés et de la place de l'Église dans celle-ci. Écoutons-le, il est interviewé par Audrey Radondi de Radio Vatican. Il est important de prendre conscience de la sécularisation de notre société pour annoncer l'Évangile d'une manière adaptée. C'est important également de ne pas tomber dans une sorte de sécularisme où la sécularisation serait prise comme l'alpha et l'oméga de la situation culturelle et anthropologique contemporaine. Ce qui reste premier, c'est que nous sommes dans un pays profondément marqué par l'annonce de la foi chrétienne et qu'il y a dans le cœur de nos contemporains des attentes à l'égard du catholicisme qui, en elles-mêmes, sont déjà un signe de vitalité. Le pape François a encore appelé à affirmer son identité catholique. Est-ce que vous pensez que c'est plus difficile aujourd'hui dans la société française ? Nous sommes dans une période où l'Évangile peut et doit être annoncé avec enthousiasme et confiance. Et je suis évidemment très sensible au ton du pontificat du pape François, qui remplit et d'enthousiasme missionnaire et d'exigences spirituelles pour nous mettre en mesure de répondre aux défis de l'évangélisation aujourd'hui. Quand je parle d'antidéfaitisme catholique, je me réfère notamment à la critique que le pape François fait de la tentation défaitiste qui peut se glisser dans les cœurs chrétiens aujourd'hui, et il qualifie ce défaitisme de recroquevillement ou de lâcheté. Et il me semble aujourd'hui très important que les catholiques ne se laissent pas aller à ce recroquevillement et cette lâcheté du défaitisme. La montée jeunesse 2014 à Québec approche à grands pas. Elle aura lieu du 16 au 19 mai prochain. Sous le thème Ephata, ouvre-toi, ce rassemblement de jeunes propose des temps d'enseignement, de partage et de prière. Voici l'invitation des animateurs de la montée jeunesse 2014. Venez vivre avec nous un pèlerinage à la Porte Sainte de Québec dans le cadre de la Montée Jeunesse 2014. Donc, du 16 au 19 mai, nous serons vos animateurs. Le thème de cette Montée Jeunesse, ce sera Ephata. Ouvre-toi. Be opened. Nous avons tous des passages à faire dans notre vie, des ouvertures à avoir. Eh bien, nous vous invitons à ouvrir votre cœur pour changer quelque chose de mieux ici, à la Montée Jeunesse. Pour vous inscrire, vous n'avez qu'à aller sur le site internet de la Montée Jeunesse. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. À suivre sur Sel et Lumière, les échos du Vatican. Charles Bourgeois revient sur la double canonisation des papes Jean XXIII et Jean-Paul II. Je vous souhaite une très belle soirée et vous dis à demain.